Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en charmante compagnie, n'est-ce pas? Donc, je suis Karine Piloquet, fondatrice de Holy Coach, et aujourd'hui j'accueille Déborah Puchot. Bonjour Déborah. Bonjour Karine. Ouais, bienvenue, je suis ravie. Moi aussi. Bah ouais, c'est chouette. Donc en fait, aujourd'hui, on va être sur un petit format, un format un peu court. On n'est pas sur une interview, on est plutôt sur, on va dire, un moment de partage, Un d'échange sur échange. une ouais, voilà, sur une thématique qui forcément nous parle un peu à toutes les deux. Et puis quand j'ai pensé à cette thématique, j'ai vraiment eu envie que ce soit toi aussi qui vienne délivrer un peu tes ressentis, ce que ça t'évoque, ce que tu as vécu déjà en lien avec ça et peut-être aussi ce vers quoi tu tends pour continuer Hmm. d'aller vers cette thématique. Et cette thématique, c'est quoi? Tada, roulement de tambour, c'est la connexion du cœur. Ouais. Voilà. Alors déjà, en fait, j'ai juste envie de te poser, moi, une première question, c'est quand je t'ai évoqué ça, quand je t'ai dit, Ouais. bah tiens, j'aimerais bien qu'on partage un moment ensemble aussi pour éclairer les personnes. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'éclairer, d'informer. Encore une fois, j'aime aussi toujours dire que ça ne reste que notre vérité, Ah oui. c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce qu'on va partager, ben, en fait, ça reste notre vision Hmm. de la thématique sur la vision, la connexion au cœur, du cœur. Et que, bah voilà, si jamais vous vous êtes arrêté ici et que vous nous écoutez et qu'après, au bout d'un moment, ça fait genre, bah, ça me parle pas du tout, bah, en fait, ne Bah, vous c'est pas forcez grave. pas, voilà, ne vous forcez pas à rester jusqu'au bout, au contraire. Mais si jamais ça éveille quelque chose, ça vous titille, ça vous intrigue, bah, n'hésitez pas avec grande joie, puisque de toute façon, c'est aussi comme ça qu'on chemine et qu'on peut partager. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai dit, allez, Déborah, ça te dirait pas de venir échanger avec moi sur la connexion du cœur? Alors honnêtement, Karine, je ne vais pas te cacher que ça a été un petit peu ambivalent comme réaction. Ça a été ah oui, oh non mon Dieu, au secours. C'est un petit peu ça. Voilà. Mais oui, le cœur, bon, on en a déjà un petit peu parlé, y compris enfin beaucoup quand on avait fait ensemble ton défi des 5 jours, Hmm, d'oser être soi, qui je trouve d'ailleurs amène énormément à cette connexion, hmm. voilà, du cœur. Enfin, pour moi en tout cas, ça a été une vraie reconnexion avec le cœur. Ok. Voilà. Et dans tes soins aussi cristallins, voilà, ça vient toucher ça. Alors peut-être parce que chez moi, c'est clairement, ce qui m'anime. Hem, je crois que c'est toujours ce qui m'a en fait fait vivre. Voilà, alors évidemment, on peut parler de l'organe en lui-même, tu vois? Le cœur évidemment qui fait, voilà. Mais moi je parle de plutôt de l'émotion, de la sensation, de l'énergie amour en fait. Ok. Et voilà, parce que, bah, cœur pour moi ça rime, enfin voilà, ça rime avec amour en fait, c'est indissociable, ça va ensemble. Et en fait, bah, si je regarde bien, c'est mon énergie vitale, vraiment. Je crois que je Ok. pourrais me passer d'eau, je pourrais me passer de manger, je pourrais me passer de tout ce que tu veux, mais ça, c'est pas possible. Te passer d'amour, du coup. Ouais, c'est ça. De Ressentir l'amour, en fait, ressentir c'est l'amour. vraiment mon moteur et je me rends compte, tu vois, dans mon évolution de vie et je dirais dans les prises de conscience que j'ai pu avoir, tu vois, changer de partenaire parce que, bah, voilà, j'ai divorcé, j'ai refait ma vie, changer de vie professionnelle, et ainsi de suite. Tout ça, ça s'est toujours fait, en fait, avec cette énergie-là, en Hmm. partant de là. Et tout à l'heure, on parlait de survie aussi, tu vois, et il y a cette notion-là, en fait, à un moment donné, ça vient te taper sur l'épaule de: «Ouh là, là, tu vas être pas loin du burn-out ou tout ça», tu vois? C'est ce qu'on Hmm. évoquait juste avant Hmm. qu'on Hmm. fasse cette vidéo. Et ben, moi, c'est ça, en fait. Il y a vraiment cette notion de survie où tout d'un coup, en fait, il y a Des des lumières qui warnings. s'allument, Ouais. ouais, et qui me disent: «Là, si tu continues comme ça, tu vas mourir». Ok. Mais vraiment, tu vois? C'est mourir, quoi. C'est Ok. pas, tu vas tomber, tu vas t'effondrer, c'est tu vas mourir. Ok. Et clairement, quand je me suis séparée de mon mari, enfin donc le 1er homme de ma vie, c'était clairement ce qui se passait pour moi. Et Le, physiquement, c'est clairement ce qui était en train de se passer aussi. le signal que tu entendais, en fait. C'est-à-dire que, Ah enfin, ouais, en gros, que ça te mon disait, corps voilà. ressentait, Ok. j'étais en train de me laisser mourir. Et bah, voilà, l'énergie cœur tu vois, repris le dessus comme un soubresaut en disant: «Non, surtout pas». Et en fait, voilà, j'ai toujours finalement, maintenant que je prends le recul, j'en avais pas forcément conscience, hein, de tout ça. Mais depuis quelque temps, vraiment, je me rends compte que c'est par là que tout passe. Et si je passe pas par cette voie-là, par ce cœur, par cette énergie d'amour, je vais pas au bon endroit, Ok. ou je me sens pas bien. En tout cas, enfin voilà, clairement ça ne me convient pas.
Est-ce que du coup, si tu sais, j'ai envie de dire, pour simplifier aussi un peu les choses, de se dire, bah tiens, si on devait, par exemple, donner une définition à connexion du cœur, est-ce qu'on pourrait dire, bah, la connexion du cœur, c'est l'élan de vie? Alors, oui, tu peux le définir comme ça, mais je crois que, alors pour ce qui me concerne, hein, Ouais, d'accord, ok. ça va même encore au-delà. Allez, super. C'est, tu vois, là, on parle connexion cœur, cœur et tout, et en fait, au niveau de mon cœur, je Ok. sens physiquement quelque chose qui Qui grandit. s'ouvre, oui, c'est ça, tu vois, qui grandit comme si ça s'écartait et comme si, clairement, comme dans le Grinch, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, voilà, j'ai des enfants plus petits, donc aussi, voilà, et on voit son cœur grossit. Et ben, clairement, c'est la sensation que j'ai, surtout depuis que je m'y reconnecte avec la conscience que je m'y connecte, en fait. Ok. Tu vois, jusqu'à Ouais. présent, je pense que sûrement je le faisais, mais pas forcément de façon très En consciente. conscience. Ouais. Voilà, et depuis quelques mois, quand même, clairement, je le fais consciemment et je vois aussi ce qui change dans ma vie tous les jours. Et c'est quand même assez extraordinaire. Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous dire à peu près, qu'est-ce que ça Bah, t'apporte concrètement dans ta vie tous les jours? alors là, clairement, tu vois, depuis quelque temps, c'est alors le matin, alors on va dire tout bête, le matin, je me réveille, comme tout le monde, hein, normalement. Et en fait, sur les conseils de Joe Dispenza, que je conseille hein, pour ceux enfin, que j'invite à aller découvrir pour ceux qui souhaiteraient, c'est là, franchement, je pense que c'est avec lui que j'ai vraiment pris la conscience Ok. de ce que c'était que cette connexion au cœur et voilà, en suivant des rediffusions de séminaires et tout ça qu'il a fait. Donc lui, il explique que le matin, en fait, on a besoin de prendre du temps pour se reconnecter à soi avant de commencer la journée. Il dit, Hmm. vous ne pouvez pas commencer la journée en ayant déjà le téléphone allumé, et déjà les SMS et le machin, et déjà ne plus être là. Ça revient aussi à l'instant présent, tu vois. Ok. Et en fait, du coup, je fais ça depuis à peu près 15 jours. C'est assez récent. C'est mis en place là, en tout cas. Et je me pose, soit j'essaie de me faire une petite méditation guidée, alors soit avec lui, soit avec quelqu'un, soit tout simplement, je suis en silence pendant à peu près une demi-heure. Voilà, et, et j'essaie juste d'être à l'écoute de ce qui me vient. Bon, alors je ne te cache pas qu'au début, il y a la Bien sûr. tête, là, forcément, Ouais. nanana. Et à un moment donné, en fait, ça se pose un peu. Et tout d'un coup, voilà, je sens. Et en fait, je me mets à la recherche. Je me mets à la recherche de cette connexion-là à mon cœur. Donc, avec les mains sur le cœur, des fois, voilà, parce qu'il faut quand même passer par le mental. Je ne suis pas encore, Hmm. tu vois. Et tout d'un coup, top, il y a un petit déclic qui se fait. Et là, tout d'un coup, il y a, voilà, une ouverture, une énergie, une paix, en fait, voilà, qui vient s'installer. Et du coup, ça me permet de vivre ma journée. Je ne vais pas te dire que j'ai aucune émotion, que jamais je m'énerve, que tu vois, voilà, c'est pas lisse, hein, de toute façon, on n'est Hmm. pas fait pour être lisse, mais c'est beaucoup plus doux. Et c'est comme si je regardais les choses, tu sais, avec vraiment un recul. Hmm. Il y a quelque chose qui se pose et du coup, il y a aussi des idées nouvelles qui arrivent, des envies de mettre en place des choses. Euh, Toi, refaire du yoga, refaire ceci, refaire cela. Comme si le fait de me connecter à cette énergie-là qui, moi, clairement, est vitale, euh, me permettait du coup de remettre en fait en perspective ce dont j'ai vraiment besoin et ce vers quoi j'ai envie de tendre. Voilà, ça se passait aussi tout à l'heure. Ok. Ah, c'est clair. Non, mais c'est chouette. Après, j'ai une autre question du coup, parce qu'évidemment, on sait très bien que quand on est dans notre tête, en fait, bah, on est assailli par les pensées, par Ouais, la projection de qu'est-ce qui va se passer demain, dans une semaine, dans 6 mois, ouais. voilà, tout ça. Et du coup, ma question, c'est que, bah, par exemple, enfin, en fonction de ton expérience, qui est Mm. peut-être assez récente, mais quand même, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous dire que le fait de te connecter du coup dans cet espace-là, dans cette connexion du cœur, est-ce que ça permet de diminuer les peurs, par exemple? Ah ouais. Ah ouais, Hmm. clairement. Hmm. Ouais. Je te dis pas qu'il y a plus de peur du tout. Ok, Il y en a. ok. Et à la limite, c'est plutôt OK parce que ça veut dire que tu sors un peu de ta zone de confort et en fait, c'est nécessaire aussi. Mhm. Mais en même temps, il y a comme un halo de douceur, là, un halo de douceur pardon, qui vient se poser Hmm. autour de moi et qui me dit, en fait, tu sais très bien qu'à partir du moment où tu fais les choses de cet endroit-là, c'est OK.
C'est pas pour ça que ça va être hyper facile ou que, tu vois, où il y aura pas des difficultés ou des machins, mais à partir du moment où je sens ici que ça vibre et que ça fait, tu vois? Hmm. Bon, maintenant je sais que je peux y aller parce que je sais que je suis au bon endroit. Tu vois? Ok, Ça va se faire et parce que, j'arrive, quand même depuis quelques mois à mettre, de l'amour beaucoup plus aussi, tu vois? Me placer plus là que là, dans plein de situations, tout bêtement avec mon mari, tu vois? Où on a des univers très différents. ok, Moi, il me permet d'être très ancré, tu vois? Voilà, d'éviter de trop partir, mais on est quand même, pas très raccord des fois sur certains domaines, tu vois? On est quand même on est complémentaires, mais ok, on est très différents et des fois, vraiment, ça frictionnait, tu vois? Très, très fort et depuis que j'ai cette conscience que je peux venir me placer là, en fait, et ben, ça a quand même clairement transformé nos relations, super, ok. tu vois? Mhm. Et je me rends compte que moi, ça m'apaise. Ça m'évite de partir dans des tours et tout ça. Ça permet de voir aussi et d'entendre beaucoup plus aussi, lui, ce qu'il a à dire et sa façon de voir et que c'est pas forcément moi qui ai raison, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, on a notre vérité, mais la sienne a pas moins de valeur que la mienne. Bien Voilà. sûr, ouais, tout à fait. Mais comme du coup, je me place aussi plus dans mon cœur, ce qui fait que je pense que on se relie naturellement dans l'invisible aussi de cœur à cœur, il est beaucoup plus enclin aussi à se mettre à mon écoute. Ouais. Qui fait que, je ne dis pas qu'il y a plus du tout de friction, mais quand il y en a, franchement, c'est très ça dure même pas 5 minutes. Comme si le fait que toi, tu sois dans ton cœur, du coup, ça Ouais, l'invite forcément à venir se ouais, positionner à cet endroit-là parce que du coup, toi, ouais, tu es calme, posée, tout à fait. sereine. Donc, du coup, en fait, en bougeant tes lignes à toi, du Oui, coup, je bouge les siennes. ça bouge les siennes Ouais et je me rends compte avec mes enfants aussi, tu vois? aussi. Enfin, ouais, carrément. Ouais, ouais. Ah ça, mes amis, enfin, je vois avec tout le monde, en fait, que c'est comme si j'avais l'impression que, tu vois, j'étais en train de tourner ma caméra un petit peu sous un autre angle depuis quelque temps. Oui. Voilà et j'ai écouté sur Gaïa, il y a un petit documentaire là qui s'appelle La puissance infinie du cœur parce que, du coup, maintenant que j'ai la conscience, je vais gratter un peu plus, tu vois? Tu J'essaie viens de nourrir ça, bien sûr. ah oui, oui, j'y Mm. vais, j'ai envie d'expérimenter, nous y voilà, l'étudiant expérimenteur, tu vois? Mhm. Voilà, je suis plus, là-dedans et donc du coup, voilà, j'essaie de trouver d'autres infos, qu'elles soient scientifiques ou plutôt, ésotériques, hein, peu Mhm. importe, mais voilà. Et il y a un monsieur dedans, qui dit, «Moi, ma femme, clairement, elle me dit, "Si tu ne parles pas depuis l'espace de ton cœur, je ne t'écoute pas"». Donc il dit, je c'est clair que j'ai déjà essayé d'eux, mais elle dit: «Non, non, si tu ne parles pas depuis l'espace de ton cœur, je ne t'écoute pas». Et j'en ai parlé à mon mari, d'ailleurs. Je dis: «Ah!» Et en fait, ça m'a paru logique, Mais tu oui, vois? parce que du coup, c'est pas du tout la même énergie en Non. fait. Évidemment, la tête, elle veut contrôler, comme tu disais tout à l'heure, elle veut avoir raison, puisque c'est quand même aussi notre ego, je pense. Ah oui, Voilà, notre ego clairement. blessé, il est dans notre tête, et que lui, forcément, son seul et unique objectif, c'est de répondre à nos besoins, mais pas forcément Ouais, toujours de la de la bonne manière en tout cas. ouais. Même si son intention de base, elle est positive, hein, on est d'accord, Mmh, mais en tout cas, cette notion de partir avec son cœur. Du coup, ça part pas en fait avec la même vibration. du tout. Voilà. Et c'est clair qu'en plus, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être pris en défaut. Je j'aime pas trop. OK, Tu vois? J'accueille parce que je suis pas parfaite, hein, donc je sais reconnaître mes torts. Peut-être pas tout de suite, OK. 5-10 minutes, ouais, tu vois? Hmm. Mais je me rends compte que du coup, je l'accueille beaucoup mieux quand en plus je me place là. Ouais. Je suis beaucoup plus à même de dire: «Non, mais tu as raison, c'était pas OK, c'était pas juste ou je l'ai pas dit de la bonne façon» ou Hmm. voilà et du OK. coup, ça vient pas générer, ma blessure, tu sais, «C'est pas bien, hein», tu vois? Ah! Voilà, clairement Hmm, et hmm. juste la petite chose que j'avais envie de rajouter, c'est que même là, tu vois, juste avant qu'on commence cette vidéo, pof, je viens, naturellement, en plus avec toi, de toute façon, je viens naturellement me placer là, mais tout de suite, en fait, j'ai la sensation, tu sais, de ma petite fille Hmm. qui,
Moi, ça aurait été disant, c'est bon, ça y est, j'ai le droit d'exister, en fait, tu vois, voilà. Parce que Ok. finalement, je me rends compte que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper sensible et beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cœur. Et que bon, bah, à un moment donné, voilà, comme tout le monde, hein, il a fallu s'encapuchonner un petit peu parce que bah, sinon, Ça fait c'était mal. trop raide. Ouais, Voilà. Et bien sûr. jusqu'à un point où je suis devenue quand même presque sans cœur. Tu vois, à un moment Ok. donné dans ma vie, pour me protéger, j'ai vraiment tellement Barricadé. blindé, caché, que Mhm. du coup, il n'y a plus rien qui passait. Je De n'aimais l'intérieur vers l'extérieur? les deux. Les deux. Ok. Ouais, Donc plus de capacité à donner, recevoir. Alors, non, on parle ouais, toujours. clairement. Ok, ok, Et j'ai eu peur, hein. Ça m'a fait très peur, en fait. Là, je me suis dit, ok. oh mon Dieu. Ouais. Et du coup, en termes d'émotion, c'était comment pour toi à ce moment-là et par rapport à aujourd'hui? Euh, enfin, j'étais vide, Ok, tu vois, avec la sensation, enfin, aucune joie, aucun c'est ça. plaisir, plutôt du, tu vois, là, c'était vraiment ça. Et à un moment donné, je me suis dit, oh là, c'est pas moi ça, quand même, c'est bizarre, hein. Non, bah non, on va peut-être arrêter de trop se protéger, tu vois, aussi. Hmm. Alors, ça a sûrement été, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça a été nécessaire à ce moment-là, hein, si tu veux, aussi pour que, voilà. Mais non, non, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, je préfère, tu vois, faire un peu l'ascenseur émotionnel de temps en temps, rire, pleurer, ou truc comme ça. Mais non, c'est. Tu te sens vivante? Ah ouais, bah oui, pour répondre au post, tu sais, que tu avais mis sur se connecter à la nature ou c'est quoi la Hmm. joie pour nous. Hmm. Bah voilà, moi, une fleur, je suis capable de pleurer devant une fleur, quoi, tu vois. Enfin, Hmm. à ce moment-là, c'était nettement. Je te regardais en me disant, je me regarde peut-être pour une fleur. Tu vois. En fait, c'est la Vraiment, beauté, j'ai tout c'est la coupé, quoi. beauté, c'est ça. La connexion du cœur, elle vient nous connecter aussi à la beauté de ce qui nous entoure, Ouais, que l'on ne voit pas ou avec lesquels, en fait, on peut être avec des œillères parce qu'en fait, on ouais. est connecté sur d'autres plans ou d'autres besoins. Et à partir du moment, en fait, où on revient, en effet, se connecter dans cet espace du cœur, il y a quelque chose qui fait waouh! En fait, comment dire, notamment, tu parlais de l'amour, mais l'amour, Mmh. la beauté, la vie, la simplicité. Mmh. En fait, c'est un rayon de soleil qui vient toucher C'est notre ça. peau, c'est le Ouais, chant d'un oiseau dans un ouais. arbre posé sur une branche Le à 2 vent. mètres de nous, c'est le vent, c'est Ouais, voilà, c'est des choses c'est simples tout. en fait. Tu te réouvres à tout, en fait. C'est ça. Et la connexion du cœur, elle permet ça. Alors, j'ai envie de faire évidemment un magnifique lien et merci parce que tu me l'as servi sur un plateau d'argent. Deux choses en fait. La première, c'est la connexion à l'émotion de la joie. C'est-à-dire que vraiment, je partage vraiment ça avec toi. C'est-à-dire que quand je suis dans l'espace de mon cœur et que je suis là, en fait, je ressens spontanément en fait cette joie. En Ouais. fait, une joie qui est assez, presque qui pourrait être un peu genre en mode sourire niais, quoi. Ah Sourire oui, con, voilà. j'aime bien, moi. C'est ça. Voilà, où il pourrait y avoir un truc genre, bah c'est beau, non? Et puis Ouais, c'est là, mes ça. enfants me regardent en mode, ouais, Oui. ok, maman, c'est bon, détends-toi. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, vraiment, quand je suis Ouais, connectée à ça. Alors, parfois, ça va être la nature qui va m'amener plus facilement encore à venir me connecter dans mon cœur. ouais, Vraiment, moi, en tout cas, pour moi, la nature est une ouais, source de ressourcement, d'inspiration, de ouais. bien-être et du coup de joie et voilà. Donc ça, par exemple, regarder un rapace, là, une buse qui est dans le Magique. ciel et qui, Qui waouh, vole. Mm. ça m'émerveille clairement. Et puis, j'ai envie de partager aussi avec toi et avec toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est le deuxième point que tu as évoqué, c'est le lien à notre enfant intérieur, la petite fille que tu as Mm. été, parce Mm. que ça fait plusieurs séances là que je vis avec des personnes, alors encore plus ici en présentiel, évidemment, dans le cabinet à Romans-sur-Isère, mais où à partir du moment où enfin, j'arrive, c'est même pas moi en fait, où les personnes en fait arrivent potentiellement grâce à l'accompagnement ou en tout cas à la guidance là qui se met en place en séance, arrivent à se reconnecter à ça. Alors il peut y avoir des choses qui sont un peu douloureuses Ouais. et en même temps enfin, je sais pas comment expliquer, hein. C'est difficile parfois de mettre des mots sur ce qui se passe, mais c'est douloureux et c'est bon à la fois. Parce Ouais. qu'en fait, cette part de nous, ce petit enfant qui a vécu des moments difficiles, douloureux, qui a pu se sentir abandonné, Mm. impuissant, non valorisé, rejeté, enfin bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Bah, en fait, à partir du moment où on le voit et qu'on l'accueille
et qu'on le prend dans nos bras, évidemment, derrière nos paupières fermées, et qu'on lui Mmh. dit, viens, viens, mon tout petit, viens, viens là te blottir tout contre mon cœur. Wow. Alors ça, c'est Oui. d'une puissance vraiment. Ouais. Et j'ai des personnes, hein, des hommes et des femmes qui, du haut de leurs 50 ans, parfois, en fait, s'effondrent comme des petits enfants. Et en même temps, à la fin de la séance, toujours, c'est «Oh, mais merci, Karine, parce que Ouais. c'est tellement bon, en fait, de goûter à nouveau à ça. Et vraiment, moi, l'image que j'ai à chaque fois, c'est comme si, en effet, le cœur, il est cadenassé derrière 30 000 grosses Ah chaînes ouais. avec un gros cadenas et que la personne, enfin, elle décide. Parce que quelque part, elle se sent suffisamment en confiance et en sécurité. L'espace du cœur, il a besoin de ça, hein. Et Ah j'ai oui, plein clairement. de chair de cocotte, mais Ouais, il ouais, a mais ça besoin me fait peur. de La même. sécurité, de Oui. confiance et de se sentir suffisamment ouais, en confiance pour se dire, ben, en fait, ouais, j'ai envie d'aller goûter à ça, quoi. Oh, Ah, waouh! j'avais le Et mot là, délivrance là pendant que tu parlais qui, oui, délivrance, tu c'est vois? ça. Tu délivres Et l'enfant, ouais, carrément. Voilà, en fait, on Ah ouais. délivre une part de nous qui, en effet, est comme recroquevillée, Ouais, c'est comme ça. qui se sent soit, encore une fois, trop en insécurité ou Mmh. trop dans je mérite pas. En fait, il y a Mmh. Ah encore oui. beaucoup, beaucoup d'adultes qui sont dans je ne mérite pas de recevoir Mmh. de l'amour, je ne mérite pas de ressentir du plaisir. Mmh. On peut parler de plaisir dans le plaisir des cinq sens, mais après, on peut même aller plus loin avec le plaisir charnel. Voilà, il y a quelque chose de très fort en lien avec je ne mérite pas ça. Je ne peux pas m'autoriser ça. C'est Mmh. très inconscient, hein, mais et à Bah, bien partir sûr. du moment où on vient toucher à cet espace du cœur et qu'on se sent suffisamment en sécurité, et tu parlais aussi de la relation avec ton mari, moi je Mmh. parle beaucoup de la relation que j'ai aujourd'hui avec mon chéri qui m'apporte énormément de sécurité, où je sens vraiment que je peux comme déposer les armes, déposer ça, ouvrir mon cœur, Mmh. ouvrir cet espace-là pour, comment dire? Goûter à la vie vraiment d'une façon complètement nouvelle, complètement inconnue, et c'est bon et en même Ouais. temps, c'est intéressant aussi de partager ça et j'ai bien envie que tu me dises ce que ça te fait. C'est pas que confortable d'ouvrir son cœur. Non, Est-ce que tu as tout à fait. ressenti déjà dans ton cœur, que ce soit physique ou émotionnellement, est-ce que tu peux nous partager peut-être des choses que tu aurais vécues par rapport à ça? Justement, quand on Bah, parle de déjà, ouvrir là, son cœur, en fait. tu vois, là, je t'écoute, tu vois, waouh, j'ai presque envie de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? OK, Voilà et en fait, ça m'amène, voilà, ça m'amène des émotions des fois qui sont vraiment, c'est pas for voilà, on parle de joie, mais il y a pas que la joie c'est ça. et en même temps, je te dirais, alors effectivement, à partir du moment où tu réouvres, bah, tu réouvres la porte à tout, hein. À la petite fille qui, comme tous les enfants, si tu veux et voilà, cette joie enfantine, en fait, c'est ça qui me venait Mmh. aussi tout à l'heure quand tu parlais, Mmh. cette joie enfantine très, spontanée, d'ailleurs, moi, je fais rire tout le monde à la maison parce que depuis quelques mois, je suis en mode, je sais pas, j'ai 5 6 ans, quoi. Je fais n'importe quoi. Je m'amuse, quoi. Voilà, C'est je bien. m'amuse. Ouais, Ouais. non, mais je kiffe, en fait. Je Mmh. trouve ça me enfin, j'ai l'impression de me réamuser. Par contre, effectivement, ça vient aussi, enfin, ça suppose d'accepter aussi, bah, que tout ce que tu as caché et mis sous le tapis, ça refasse surface. Alors avec la conscience, bien sûr, comme, on est des accompagnantes toutes les 2, on a quand même cette conscience, même mentale, que de toute façon, quand les choses se présentent, c'est qu'on est prêt. Ouais. Donc voilà, c'est quand même très, salvateur aussi de savoir ça, que quand Mmh. les expériences, elles se présentent à nous, en fait, c'est qu'on est prêt. Et qu'on a On est toutes les prêt pour les ressources vivre. voilà, Voilà et nécessaires en pour fait, traverser ça. ça apaise en soi. Mmh. C'est pas que c'est moins dur, mais d'un autre côté, tu te dis: OK, je vais quand même pouvoir faire face. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup de larmes et de douleurs qui remontent, mais c'est tellement bon de les laisser, s'échapper, Ouais, tout à fait. tu J'aime vois? beaucoup aussi, comment dire? Me dire qu'aujourd'hui, en fait, moi, Karine, là, comme ça, là, face à la caméra, je suis cette adulte, je suis cette femme adulte, mais je suis aussi Ouais. cette petite fille. Ah Je suis ouais. aussi une maman, en fait, donc maman de 2 enfants, mais aussi maman Oui, de ma petite fille intérieure. oui. Et à partir du moment, alors c'est vrai, j'aime beaucoup cette notion de mettre de la conscience sur, bah voilà, une fois que je commence à laisser aussi, en effet, l'espace du cœur s'ouvrir,
bah, en fait, je peux, moi, l'adulte, venir prendre soin de cette petite fille et en même temps me laisser traverser par tout ce que cette petite fille, elle a Mm. ressenti et qui est encore là cristallisé en fait à Oui, l'intérieur dans les mémoires cellulaires notamment et qui parfois remontent un peu comme des vagues en fait qu'on peut prendre en oui, pleine tronche je au les vois moment pas d'ailleurs où on venir. s'y attend le moins. En tout cas, moi, j'ai vraiment vécu ça. Oui. Notamment au mois d'octobre, je prenais un oracle en fait qui s'appelle l'oracle de l'enfant intérieur que je connaissais Mm. pas, c'était pas à moi, c'était à mon chéri. Et en fait, je dis ah bah tiens, je vais tirer une carte et hop, je tire une carte et en fait en lisant le texte de la carte, je me suis Effondré. effondrée parce que en fait à ce moment-là, justement, c'est tout ce qui a été vécu quand j'étais une Mm. petite fille qui est remonté comme un tsunami qui m'a Ah ouais, une emportée. vague. Mm. Alors d'un côté, c'est vrai que c'est, waouh, je l'ai tellement pas vu venir qu'en fait, ben, je me suis laissée vraiment Ouais. cueillir et traverser par ce qui était là. Et après, je me sentais tellement, comment dire, pleine Pleine. d'amour, Mm. pleine d'amour en fait pour la petite fille, de lui dire, bah voilà, Mm. tu vois, je suis là, ça, tu vois, ça va aller bien et c'est ok. Et voilà, et puis ça continue d'avancer, ça continue de cheminer. Mais c'est vrai que cette connexion au cœur, je suis assez d'accord avec toi et c'est intéressant de dire que euh, quand on ouvre la porte, bah, en fait, on ouvre la porte à tout Ah ressentir, ce oui. qui est là. Mais en même temps, euh, on est vivante. On est Ouais. Puis encore c'est une plus chance. vivante qu'avant. Il y a vraiment des personnes, hein, moi je vois, il y a des personnes qui sont inquiètes, parfois qui ont un peu d'angoisse et d'appréhension. Et comme je leur dis, mais en même temps, comment vous allez vous sentir après, ça va être Mm. tellement mieux, tellement plus Ouais. fort, tellement plus intense, que globalement, en fait, ça vaut le coup d'y aller. Mais c'est Mm. vrai que parfois, ça peut faire un peu peur et voilà. Oui. Et puis ça peut être un petit peu inconfortable, effectivement, mais après, tu te sens tellement entier parce que ça fait partie de ce que tu es. Et, euh, et ce que j'avais juste envie de rajouter, c'est que euh, si je suis capable de m'adapter ou me mettre presque en mimétisme avec la personne que j'accompagne, que ce soit amie ou enfin voilà, Mhm. c'est aussi parce que j'ai pleinement réouvert tout ça et que en me plaçant dans mon cœur et toutes ces sensibilités, ces facettes très très sensibles de moi, en fait, me permettent en fait de d'aller entendre et sentir en fait, tu vois, sans forcément mettre des mots dessus, mais je vais capter quoi. Oui, j'aime Voilà. beaucoup Et ce que tu partages. Oui, ça bien m'aide sûr. en fait à, ça m'aide et puis ça aide finalement, je pense la personne en face parce que je crois que un petit peu comme les métamorphes, tu sais, j'ai l'impression de faire ça, voilà, me mettre vraiment là en me disant c'est ok, en fait, je peux t'entendre. En fait, ça me fait vraiment penser au film Avatar quand elle lui Oui, dit, je te vois, en fait. oui, Parce qu'en fait, c'est tu ça. vois la personne, tu la Tu ressens, vois le tu cœur en sais. fait. En fait, tu vois de l'autre côté du Ouais, voile, en fait, hein. c'est ça. J'aime beaucoup ça parce qu'en effet, bah, je pense que c'est aussi très en lien après avec l'empathie. Oui. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre sans prendre évidemment ce que la personne ressent. Comment dire, voir au-delà des filtres, au-delà ce que Mm. tout ce que le mental va vouloir nous raconter comme histoire et qui est un peu une histoire, j'allais dire, annexe, parallèle, et qui n'a rien à voir avec le fond. Mais à partir du moment où on vient un peu mettre le doigt, moi je sais que de façon, j'allais dire un peu, je sais pas si c'est innocent, c'est pas innocente, mais parfois en séance, ça m'arrive, la personne, elle me donne genre une intention pour son soin, par exemple, puis ça fait genre, Hmm, ça me parle pas trop ton truc, là, en fait, Bien ça sûr. vibre rien, en fait, il se passe rien, en fait, ça Ouais, vibre pas. Alors je me dis, bon, bah ça, du coup, j'entends tout de suite que c'est la voix du mental qui veut se mettre sur une intention, genre, non, mais ça va, comme ça, on garde le contrôle. oui, Et à partir du moment où, en fait, je dis, ah ouais, et si moi, je te parle de telle chose, qu'est-ce que ça te fait? Ah, et là, on commence à voir le menton qui commence à trembler. Et puis quand on commence à sentir qu'il y a de l'émotion chez la personne, ouais, ok, super. ouais, c'est Et ça. c'est là hein, où vraiment il y a quelque chose justement de cette notion de... C'est, je pense que, alors encore une fois, n'hésite pas à me dire comment ça te fait, ce que ça te fait, ce que je vais dire, mais quand je suis connectée à cet espace du cœur, bah, enfin on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai Ouais, vraiment le sentiment que vu que je viens lui parler avec mon cœur à la personne en ouais. face, en fait vraiment, il y a un truc qui fait, bah... Ah, ok, c'est le moment. Donc, bon, ok, je vais enlever un premier manteau, puis je vais Oui, c'est peut-être enlever ça. mon pull, et puis, mais pas trop quand même, hein. Voilà, Oui. enfin, petit à Et tu petit, peux en pas tout cas, mentir. non, on peut pas Le cœur, mentir. il peut pas mentir. Tu vois ce C'est que je veux ça. dire?
Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins prêtes et qui ont plus ou moins la capacité euh, à une première séance d'ouvrir leur cœur ou d'attendre un peu plus tard. Et c'est OK. Je veux dire, on n'est pas là. Moi, à jamais, je veux dire, je fais aucun forcing, tout ce qui se passe. Mais bon, parfois, les gens, ils repartent d'une première séance. Je les regarde, je leur dis franchement bravo, parce que là, ce que vous avez Ouais. fait, waouh. Et en même temps, je reste convaincue qu'il y a vraiment comme une histoire de synchronicité de temps et de personne qui fait que la personne, peut-être parce que justement son mental ne savait pas du tout à quoi il allait s'attendre, donc du Ouais. coup, il n'y a pas de mentalisation, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de résistance, et donc il dit, bon, ok, on y va. Et puis, ben, souvent, c'est quand même un peu le tapis rouge qui se déroule pour la personne, quoi. Bah, clairement, c'est ce que j'aime dans les soins que je pratique que tu connais, Hmm. c'est qu'on est complètement en dehors du mental. Hmm. Et effectivement, tu vois, ça m'arrive que des personnes viennent me voir en me disant: «Oh, bah voilà, j'ai ça comme problématique». Et en fait, à l'intérieur, de toute façon, je sais déjà où je vais. Hmm. Avant qu'elles arrivent, je sais déjà où je vais, ce qui ne m'empêche pas d'écouter, tu vois. Bien sûr. Et comme par hasard, pendant le soin, il y a plein de petites choses. J'ai «Ah, bah oui, je sais pourquoi on a fait ça alors», tu vois, qui sont en Hmm. lien avec ce que la personne dit après. Mais Bien en sûr. fait, tu peux pas te tromper. Voilà, ça passe pas par mes filtres du coup, donc ça passe que par là et tu Hmm. peux pas te tromper. Et en fait, à chaque fois, tu es bah, c'est exactement ce que tu dis, tu viens mettre le doigt, de façon très innocente Hmm. sur, ce qu'il fallait à ce moment-là de toute façon. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui me plaît beaucoup dans cette connexion au cœur, c'est que ça me permet de voir, de toucher la beauté lumineuse de chaque personne, complètement en dehors du physique. Bien Tu vois sûr. ce que je veux Bien dire? sûr. Parce Bien que sûr. malgré tout, on a beau, voilà, dire tout ce qu'on veut, à partir du moment où tu vois quelqu'un avec tes yeux, la première chose que tu vois, c'est que tu vois quelqu'un avec tes yeux. Hmm. D'accord? Donc tu as forcément, même si tu le veux pas, même si tu te veux le plus ouvert du monde, tu as déjà un préjugé, un truc qui se met malgré toi. Voilà, c'est comme ça, tu y peux rien. Heu et j'aime bien justement, balayer ça assez vite et me faire cueillir par cette connexion au cœur et le joli diamant qui vient, tu vois, Hmm. qui est bien caché là, que la personne elle-même n'a pas vu d'ailleurs, Hmm. souvent. Hmm. Et Hmm. ça me fait, je crois que mon plus beau cadeau en accompagnement, c'est quand je permets à la personne de toucher du doigt sa propre lumière, alors que cette personne est persuadée d'être quelqu'un de non aimable. Hmm. Tu vois? De pas bien, de tout ce que tu veux. Quand tu vois ce que ça procure, non mais moi ça me fait un bon, bah, je pleure hein, avec la personne, enfin, il y a pas de Ouais. je trouve Hmm. que c'est je crois que, si chaque personne sur terre était dans la capacité de pouvoir sentir ça, Hmm. ben, notre monde tournerait autrement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc maintenant, j'ai envie de peut-être clôturer cet échange sur... alors, tu en as déjà un peu parlé, hein, du coup, c'est comment, comment dire, si quelqu'un te dit, bah, moi, me connecter à mon cœur, je ne sais pas comment faire, j'ai jamais vraiment vécu ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne ou alors, bien sûr, il y a l'idée de venir se connecter directement dans cet espace en fermant les yeux, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui te viendrait peut-être sur quelque chose de simple, quelque chose, tu vois. Bah, en fait, c'est ton cœur, c'est tes émotions en soi. Finalement, la plus belle, les plus beaux signaux, qu'il t'envoie, c'est tes émotions. Mhm. Heu, Si tu fais les choses, froidement, que ça déclenche aucune émotion, c'est que tu es clairement dans ta tête. Moi, j'aime bien dire, si tu alors souvent, c'est ce qu'on me dit, voilà: «Comment je sais si je suis dans ma tête ou si je passe dans mon cœur? Si c'est mon cœur qui me parle?» Mhm. Voilà, ce qui est effectivement la question que je me suis posée des milliers de fois, n'inquiétez pas. Finalement, la réponse, je l'ai trouvée. Enfin, Pour toi, en tout cas. oui. Et souvent, c'est ce que je leur dis: «Si ce qui vous vient, vous êtes capable de l'expliquer, c'est-à-dire: "Oui, mais ça, il vaut mieux que je le fasse parce que tu comprends A, B, C, D, E", ça, c'est ta tête. Voilà. S'il y a un truc qui te vient, quand on te pose une question, il y a un truc qui te vient et tu ne sais pas forcément d'où ça vient et tu es pas forcément capable d'expliquer pourquoi, mais tu sens que ça génère un petit truc à l'intérieur, une petite émotion, petit quelque chose, ça, c'est ton cœur.
Voilà. Et je dis après, c'est apprendre à se mettre à l'écoute, en fait, dans, dans la journée, voilà, se dire, ah bah tiens, alors là, c'est ma tête ou c'est mon cœur? Voilà, se faire des petits trucs comme ça, et puis au fur et à mesure, après, on apprend à sentir. Mm. Moi, je me pose plus du tout la question, je viens me placer là et ça fait tout de suite ah, comme ça. Donc, voilà. Mais ça, c'est récent que ça Ouais, fasse comme ça, bien sûr, bien à sûr. ce point-là. Mm. Voilà. Donc, Alors moi, j'avais envie de partager du coup un petit tips que du coup je fais parfois, notamment lors des méditations guidées ou des choses comme ça. ouais, C'est de se dire, bah voilà, on peut imaginer qu'il y a un petit nous en fait qui est à l'intérieur de notre tête, ouais, et puis que du coup on va prendre le toboggan qui mène jusqu'au cœur en fait. Voilà, à l'intérieur il y a un ouais. toboggan qu'on peut pas voir évidemment, Et mais tu parce qu'il plonges. est dedans. Voilà, et l'idée c'est de prendre le toboggan qui part de la tête pour venir plonger dans notre cœur en fait. Et déjà, en fait, en tout cas, moi, quand je pense à ça, il y a quelque chose de très joyeux, genre en mode comme une petite fille, ouais, trop bien, un C'est petit ça, toboggan, wouhou! c'est ça. Et donc, forcément, dès que je me connecte à cette Déjà, énergie, voilà, ouais, cette énergie ouais, de joie, de waouh, ouais, génial, j'adore, il y a quelque chose où, pouf, un peu naturellement, ça redescend, quoi. Après, j'aime beaucoup, évidemment. Bon, pour moi, j'ai de la facilité à visualiser. Il y a des personnes parfois qui ont de la difficulté. oui. Mais quand on arrive facilement à visualiser, bah voilà, c'est de se dire alors mon toboggan, est-ce qu'il est en mode comme ça? Est-ce qu'il est Où est-ce comme qu'il ça, fait le comme à la chut? piscine? Est-ce qu'il est tout droit? Voilà. Et j'aime beaucoup. Et après, c'est de se dire, ah ok, et quand j'arrive justement bah, ça peut être comme un bain chaud, ça peut être voilà, comme un espace où on arrive sur le sol. En fait, Mm. c'est de se laisser juste sentir ce qui est, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Sans, Qu'est-ce qui se sans, présente en fait? ce qui se présente exactement. Ouais, ouais, Et puis bah, après aussi de se dire bah, dans l'espace de mon cœur, peut-être j'ai envie que ce soit comme ça ou j'ai envie de me sentir comme ça. Et puis de venir potentiellement poser ses émotions et de venir associer en fait cette petite descente du toboggan de la tête jusque dans le cœur avec quelque chose qui rend joyeux, qui rend libre, qui rend en mode ah ouais c'est cool, là je peux me détendre maintenant parce que du coup ça y est, je suis plus justement en train de tournicoter le petit hamster dans sa roue là. Donc, j'aime pas, j'aime bien ça, hein. Et puis après, il y a moi vraiment, encore une fois, l'autre point, c'est vraiment aller me promener dans la nature, ouais, être dehors, voilà. Et puis prendre le temps de souffler. ouais, Voilà. souffler. Ouais. Génial. Moi, Est-ce que c'est tu ma as fille envie? qui m'amène à ça. Tes filles? Ma fille de Ta 5 ans fille. qui Ah, mais voilà, voilà. avec un enfant de 5 ans, tu es obligé d'être dans le présent et dans la joie. Voilà. On Super. joue et Voilà. et j'apprends à jouer. Parce Bon, que je vais je peut-être aller louer un enfant à l'heure de 5 ans. Non, ça ça va, j'ai t'amène un mon peu de chien, fou. moi, qui me Bah remet oui, bien dans ah ça, bah dans oui. l'instant présent Et et ça, dans le jeu. Et, ça, ouais. c'est merveilleux. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est clair. Cool, merci beaucoup, Déborah. C'était Bah, chouette écoute, c'était cet échange. voilà, c'était très sympa. Tu m'as pris un peu au pied levé. Et Oui, tout c'était à très fait, mais bien. je crois que C'était voilà, très bien c'était comme ça, bien. en fait. Voilà, Ouais, ouais, justement, c'était ton parfait. pas eu besoin de préparer Non, quoi que ce soit, c'est que pas du eu le temps de live, que du réfléchir. spontané. C'est ça. Exactement. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. Je vais mettre du coup, je mettrai à disposition aussi tes coordonnées si les personnes ont envie de te contacter. Voilà, notamment pour te contacter peut-être sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et puis bah voilà, merci en tout cas. Et puis ben tous les mardis, voilà, ce sera un nouveau moment de partage pour Au justement thème. parler d'une thématique qui Ouais. nous anime, qui nous fait du bien. Et voilà. C'était Merci en très tout cas. chouette. Mille merci à toi, Karine, pour cette Ouais, invitation. merci. C'était Merci très sympa. beaucoup. Merci. Allez, à très très vite. Hop.